Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Petite Mécanique. Donc on se retrouve sur une débroussailleuse style FS 400, une très grosse débroussailleuse qui a, comme vous pouvez le voir, un léger problème, on va dire. Déjà, l'embrayage est collé. Voilà, quand on tire son lanceur d'un bout, et ben ça tourne de l'autre. Donc déjà, on a un problème à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de l'antiparasite. Bon, le fil de l'antiparasite est sorti, ça risque pas de démarrer, ça c'est clair. Le carburateur, il est là, alors on dirait à moitié un carbu Amazon, sans grande certitude. Bon, on va voir ce qu'on en fait. La poire d'amorçage complètement morte de chez mort. Le moteur, alors là le décompresseur est enlevé. Il comprime, mais c'est pas la folie. Pour une machine comme ça, c'est très faible. Donc on va démonter l'échappement, on va vérifier qu'il n'y ait pas de... que le piston soit pas mort, parce que si le piston est mort, ça changera la donne. Et niveau réservoir, je ne connais pas l'état exact des durites. On va bien voir. Est-ce qu'on doit les changer? Est-ce qu'elles sont sauvables? On verra bien. Et aussi, le lanceur est à revoir parce qu'il couine de ouf. Alors, déjà, dans un premier temps, on va démonter l'échappement pour voir que si le moteur est mort ou non. Parce que si le moteur est mort, c'est pas la peine de commencer de grands travaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est plutôt propre. C'est plutôt très propre. Alors après, je viens de voir que la bougie, elle est pas très bien serrée. Alors, on va lui donner un bon coup de serrage et on va voir si la compression est mieux. Là, normalement, c'est mieux. Alors, est-ce qu'on a plus de compression? Ah! Il n'y a pas photo. C'est beaucoup mieux. On va tenter un coup de lanceur. Ah oui, si, c'est mieux. Bon, donc bonne nouvelle, la cause du moteur mort est écartée. Le moteur est très bon. Déjà, ça c'est une machine sauvable. Bon bah, suite hein. Alors, vu que le moteur est tout à fait bon, déjà on va commencer par remettre l'antiparasite en place. Et déjà, je pense que ce sera pas mal. Donc l'antiparasite, pour ceux qui savent pas comment que ça marche, en fait ici, à l'intérieur, vous avez un petit ressort, une sorte de petit ressort, qui vient s'entourer autour de la borne de la bougie là. Et ce petit ressort, il a une patte qui ressort juste ici. Là, cette petite patte métallique. Et en fait, cette petite patte métallique, elle vient s'enfoncer, se fixer à l'intérieur donc de l'antiparasite, enfin à l'intérieur du câble de la bougie. Et c'est ça qui fait que donc le courant est transmis. Alors, on va tester l'allumage. Tac. Vas-y, donne un coup de lanceur. Voilà, donne un coup de lanceur. Très fort. Ouais, vas-y encore. Ah, encore. Ouais, je sais pas si ça se voit, mais l'allumage est là. L'étincelle est bien bleue. Ah ouais. Donc c'est bon. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. L'allumage est fonctionnel. Malgré que l'antiparasite soit à moitié mort, j'ai réussi à replacer le fil. Donc normalement, ça devrait le faire. Donc là, ce qu'il nous reste à voir sur la machine, donc c'est le carburateur et l'embrayage. Mais d'abord, on va faire le carbu parce qu'une machine, même si l'embrayage il est mort, si la machine ne démarre pas, c'est un peu chiant. Bon, donc j'ai mis un fond d'essence, ce qu'il y avait dans les lagueuses. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Donc, il y a de l'essence. A priori, il y a de l'allumage. On la met sur start. On voit ce qu'il raconte. Donc déjà, on va essayer de pomper l'essence avec la magnifique poire. Ça va être long. Ok, super. Bon, ça déjà, c'est fait. Bonne nouvelle, ça démarre pas. Bon, on va pouvoir s'amuser. On va démonter tout ça. Impeccable. Hop. Voilà, un carbu. Et là, qui plus est, on peut voir ici que le piston est globalement très propre, donc c'est une bonne chose. Bon alors, j'ai un carton avec tout plein, j'ai un carton du proprio avec tout plein de trucs, des carbus à tout va, des bouts de machin, de trucs, bref. Bon, après avoir fouillé dans le carton, j'ai trouvé encore un autre carbu, donc ça c'est les deux que je viens de vous présenter. Celui-là fait un peu toc aussi, il n'y a même pas marqué Zama dessus, il fait un peu chinois, bon... Enfin, il fait un peu chinois, il fait un peu copie. Et celui-là, Zama Steel China. Bon, c'est normal, c'est fabriqué en Chine, mais Zama Steel surtout. Steel.
Et donc c'est aussi un C1Q et il est fait exactement comme celui-ci, donc réglable. À mon avis, celui-ci c'est le carburateur d'origine de cette débroussailleuse. Bon, il est un peu en mauvais état, rouillé de partout, ça s'est grippé. Ouais. Franchement, je pense qu'on va essayer de se refaire ce carbu là. Et au moins, on aura un carbu d'origine sur la machine. Bon, donc ce carburateur, je vais probablement pas le faire en vidéo parce que je vous ai déjà fait un tutoriel là-dessus d'un quart d'heure. Je vous le mets là. Donc allez le voir. Donc c'est un carbu très similaire que j'ai refait, c'est un Valbro, mais c'est à peu près c'est exactement le même procédé. Donc n'hésitez pas à aller le voir. La prochaine fois que vous verrez ce carburateur, il sera en parfait état. Et pour l'instant, on va regarder l'embrayage de la machine parce que l'embrayage reste collé. C'est parti. Alors, pour démonter l'embrayage, enfin pour désaccoupler la machine, là ici il y a 4 vis, donc une là, une là, une là et une là. Bon, donc voilà notre moteur et notre embrayage collé. Effectivement, il a l'air tout à fait grippé. Donc on va dévisser les 2 petites vis qui sont là et on va voir s'il n'y a pas moyen de le démonter complètement, lui faire un bon dégrippage. Peut-être que ça suffira. Au niveau de la cloche, alors elle est rouillée, elle n'est pas plus attaquée que ça, franchement, non, ça va, elle est juste rouillée, sinon ça va. Donc la cloche probablement sauvable et l'embrayage, on va voir ça tout de suite. Bon alors, on est parti pour la deuxième partie de cette vidéo, donc me revoilà sur mon établi, on va pouvoir avancer. Donc les 3 carburateurs sont là, donc celui-ci carbu Amazon, même pas identique à l'original, donc on l'écarte. Celui-ci carbu Amazon, identique à l'original, mais c'est pas l'original, donc on l'écarte. Et ici, l'original, le Zama C1Q de chez Stihl, on va refaire. Donc comme je l'ai dit en première partie de vidéo, ou j'ai peut-être oublié de le dire, je ne sais plus. Donc les papillons sont complètement grippés. À l'intérieur, je ne sais pas si on va voir, il y a une sacrée quantité d'oxydation. De ce côté-là, c'est pareil, c'est grippé. Bon, donc on va démonter tout ça et on va lui faire un nettoyage au vinaigre. Alors là, je ne sais pas si on voit, mais le carbu est vraiment super crade. J'ose même pas imaginer l'état de l'essence. Aïe aïe aïe. Bon. De ce côté-là encore, c'est pas trop grave. De l'autre côté, on va voir ce que ça dit. Alors, que dire? Honnêtement, je m'y attendais un petit peu en vue de ce qu'il y avait à l'intérieur ici, mais peut-être pas à ce point quand même. Là, c'est vraiment attaqué. Ok, la membrane sinon elle n'est pas percée, j'ai l'impression. Je regarde à la lumière. Non, la membrane n'est pas percée. Bon, ça, évidemment, c'est propre. On va démonter les vis de réglage. Bon, problème, le guide de réglage, enfin le guide tournevis pour régler. Donc la vis de haut régime, je crois. Bon, il m'est resté dans les mains, donc on va considérer qu'il est mort. Tant pis, on le remettra pas. De toute façon, c'est pas une pièce essentielle. Tant pis. Bon, donc les vis de réglage sont ici. Il y en a une qui est bien rouillée, l'autre ça va. Mais bon, ça va encore, c'est pas trop grave. Après un bon coup de vinaigre, ça ira mieux. Bon, la vis de pointeau, on la changera parce qu'elle est vraiment complètement rouillée. Terrifiant. Ça, je remonte pas ça. J'en ai plein en stock. On va changer. Même le ressort est grippé. Ok, sinon il est plutôt propre. On pourra le réutiliser aussi. Et enfin, le pointeau est grippé également. On le changera. La blague, il vient de casser. Bon, du coup, je vais enlever le tamis. Je vais prendre quelque chose de très fin pour le passer dans le puits donc du pointeau. Et pour taper et pour enlever le pointeau. Donc j'ai pris une aiguille. J'ai mis dans le pointeau. On va essayer de faire sortir le pointeau comme ça. J'y crois pas trop, mais bon, c'est jamais. Ok, bon, grande nouvelle, ça n'a pas bougé d'un iota. Bon, alors ça y est, la machine est totalement remontée. Les carburateurs, enfin, j'ai changé le carbu et tout. Alors le problème, c'est que vous avez pas pu voir ça parce que j'ai perdu le rush. Voilà, en fait, vous allez comprendre à la fin de la vidéo, j'ai cassé mon téléphone entre-temps et du coup, j'ai perdu quelques données. Bon. Donc là, du coup, j'ai perdu. En fait, je vous explique. Dans le carton, dans le fameux carton, il y avait un carburateur identique
à celui tout rouillé que vous avez vu en début de vidéo. Du coup, j'ai pris donc le corps du carburateur en bon état pour le remplacer avec le carburateur rouillé. Et ben ça le fait parfaitement en fait. Et donc on a un carburateur en bon état sur la machine, révisé, et donc là il fonctionne parfaitement. Mais pour ça, je vous laisse voir la suite de la vidéo. Bon, donc ça y est, la machine est sur l'établi. Alors du coup, ça me permet de revoir le petit piston en très bon état. Parfait état même, je dirais. Il est nickel. La poire d'amorçage n'a pas tenu le trajet, elle a littéralement explosé. C'est pas compliqué, elle est anéantie. Donc par ici, le piston est également très beau, ce qui est une excellente chose, même plus qu'une excellente chose, c'est parfait. Alors on va vérifier rapidement l'état des durites, même si franchement j'ai aucun doute là-dessus, c'est quand même des bonnes durites, les durites d'essence d'origine style sont vraiment pas mal, donc on va les vérifier quand même, mais je pense que le problème ne vient de toute manière pas d'ici. On va changer la poire, bien sûr, et le joint il a l'air peut-être refaire le joint également, et je pense qu'on pourra partir pour un essai. Et oui, tout à fait. Je pense qu'on pourra essayer la bête. Et bien sûr, je vais aussi donner un petit coup de nettoyage dans le lanceur parce qu'il grince. Donc on va le graisser et je pense que ce sera bon pour cette machine. Et demain, parce que là il est quand même bientôt 21h, même il est plus que 21h. Je vous dis ça tout de suite, il est 21h37, donc demain on testera la machine sur un brin d'herbe. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on démonte le bazar, on vérifie tout. Le bruit de ce lanceur est tout de suite bien meilleur avec un petit peu de WD-40. Ce sera forcément mieux.
Bon, ça y est. Alors, il est 22h15, heure d'atelier. La machine est remontée. On va lui mettre un peu d'essence et faire une tentative de démarrage. Alors, très honnêtement, j'y crois moyen parce que là, le carburateur ne veut pas pomper. Enfin, la poire d'amorçage du carburateur ne veut pas pomper. Je pense que c'est parce que j'ai utilisé le mauvais chapeau de carbu, enfin le mauvais mince couvercle de membrane là. Du coup, probablement que les trous sont pas alignés et c'est sans doute là d'où vient le problème. On va voir ça tout de suite. Peut-être que ça va marcher malgré tout. Désolé les voisins. Alors, ça marche, mais j'ai pas de poire. Bon, après une rapide exploration dans le carton, j'ai trouvé ceci. Donc c'est bien un haut de carburateur Zama Steel, bon, d'origine. Ça doit être celui-ci qui était à la base sur la machine. Enfin, sur le carbu que j'ai remonté. Donc je vais le remettre sur le carbu et on va réessayer. Alors voilà la différence entre les deux. Bon, rien a priori trop notable, mais on voit quand même que l'écart entre le centre de la vis ici et le centre du tuyau est quand même plus faible ici que là. Sans doute là le problème. Ah, bonne nouvelle, la poire fonctionne, je sais pas si vous allez le voir. Tac, elle s'est remplie d'essence. Et elle fonctionne nickel. Donc c'était bien ça le problème. Bon, c'était facilement réglable, ça va. Tac, deuxième tentative. Bon voilà, on va s'arrêter là. C'est moi qui l'ai éteint. Donc elle marche. Demain matin, on teste ça. Et on voit ce que ça donne. Bon alors, nous voilà le lendemain matin. Il fait beau, magnifique. Donc la débrousseuse est toujours là. Normal. Donc là ici le problème c'est qu'au niveau de la tête, donc je viens de démonter le truc sur lequel est censé venir se positionner la lame. Eh bien mes lames ont un diamètre légèrement trop important. Or pour tester la machine et pour la régler dans les règles de l'art, il faut quand même un petit peu la tester quoi. Enfin savoir s'il est croche dedans, si voilà quoi. Pour pas rendre une machine qui fonctionne à moitié. Et du coup j'ai un vieux disque là. Et je me suis dit qu'il y aurait peut-être moyen, vu que c'est l'histoire de... En termes d'épaisseur, c'est l'histoire vraiment d'arrière. Il y a 2-3 mm de chaque côté à peine. Bon, il y a peut-être moyen de réussir à caler ça convenablement. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le disque comme ça, donc avec du jeu. Je vais essayer, ouais, j'utilise une lime pour caler mon truc. C'est bon, ne cherchez pas. Donc, je vais essayer de caler le bordel, de voir si déjà l'épaisseur du disque est assez importante. L'épaisseur, je parle de ça. Et si c'est assez important, j'ai sorti le poste soudé et on va mettre une rondelle et puis on la repercera au diamètre de ça pour pouvoir au moins tester la machine, quoi. Voilà, c'est quand même mieux de tester une machine, quoi. Enfin, moi je préfère, moi j'aime bien, tu vois, c'est le côté satisfaisant du taf, quoi. Donc, bon, j'essaye de bricoler ça. Alors, je crois bien que j'ai réussi à faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est parfaitement centré? J'en sais rien. C'est insoudable par contre parce que c'est pas le même acier. Mais bon, c'était juste l'objectif de centrer et je pense que, en termes de centrage, ça pourrait être pire. Je monte ça et on va tester. Bon, bien évidemment, on n'oublie pas de regresser la tête.
Petite fun fact intéressante, donc les embouts de pompe à graisse comme ça là, ce genre de clips rapides donc qui sont vissés sur le flexible donc de la pompe à huile manuelle. Et comme par hasard, c'est le bon filet. Donc ceux qui ont une débroussailleuse de chez Stihl, je pense que ça doit même être pareil pour les autres, ça doit être normalisé ces bordels là. J'en sais rien en vrai, mais peut-être. Vous vissez ça directement dans le trou de la vis et vous pompez et ça graisse direct. C'est super simple. Bon, j'avais plus de graisse à engrenage, du coup, bon, j'ai mis de la graisse à roulement. Ce sera mieux que rien. De toute façon, c'était à sec, donc mieux vaut qu'il y ait de la graisse à roulement que pas de graisse. Bon, du coup, j'ai réussi à installer le guide, enfin le disque. Ça semble à peu près ok en termes d'alignement. À 1 mm près de chaque côté. Ça doit pas être trop mal. Bon alors, avant de la tester, je vais voir si elle redémarre. Donc je la mets sur le starter. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, c'est bon. Faut que l'essence arrive. À une main, c'est un peu chiant, je vais vous mentir. Ah, starter peut-être. Mais oui, j'ai pas remis le starter hier. C'est vrai que j'avais pas remis le truc de starter. Forcément, c'est peut-être moins pratique. Tac, starter. Bon, du coup, elle démarre au quart. Voilà, j'avais juste pas mis le starter, je suis un peu débile. Par contre... Ouais, il y a toujours le problème d'embrayage. Donc, comme vous l'avez vu précédemment, l'embrayage était complètement mort, complètement grippé. Du coup, on a racheté un flambant neuf. Et donc là, on est dans l'automobile en train de le remplacer. Là, c'est le corps de l'ancien. Même pas grippé, rien. Brise-vent dans le moteur pour bloquer. Ça va nickel. Hop. Bon, c'est pas trop dégueulasse, hein. Et donc, bah là, bah celui-là, bah à l'inverse de l'autre, quoi. Ça peut bien y aller. Paquet de dons. Oh, c'est pas beau ça. Ton embrayage il est remonté, hein. Tac, il va se serrer de toute façon une fois qu'on va le faire travailler. Hop, donc là on peut renlever les résans. Bon alors, après remontage complet, redémarrage du bordel, vas-y accélère. Bon bah ça marche. Ça marche ton bordel là, impeccable. Petit test maintenant. Ouais. Bon donc voilà, donc carburateur complètement refait, machine totalement révisée, embrayage neuf, graissé, ah oui aussi j'ai graissé la tête. Voilà, ça repart. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, plus tout le monde, c'était les petites mécaniques.